faire une tresse espagnole ou une tresse des talons, ça dépend comment ça s'appelle. Vous appelez ça comme vous voulez, une tresse collée quoi. Et il faut au minimum une crinière qui arrive jusqu'ici. Parce qu'après sinon vers la fin ça ira pas, les crins ils vont se barrer, enfin c'est pas pratique. Donc pour commencer, moi ce que je fais c'est que je prends une section comme ça, à peu près, de crins, et je commence comme une tresse normale. Et lui, comme il a les crins très fins à la base, je pars vite vers l'arrière, alors que sur des chevaux qui ont des crins épais, on peut commencer vraiment de la base. Donc on fait 3 bras. Pas besoin qu'ils soient de longueur égale, forcément. On tire le crin, enfin le bras, ouais, bref. On tire la section de crin qui est devant, on la ramène derrière comme une tresse. On rabat celle-ci, et en la rabattant, on retire ici. On ramène, en fait on fait une tresse, mais on suit la base de l'encolure. Donc on reprend ici, et quand on va rabattre celle du haut, on va prendre une partie de crin qu'il y a au-dessus. Et cette partie de crin, on va la mettre avec l'autre. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop fine, ça dépend en fait de l'épaisseur de la tresse que vous voulez. Si vous voulez une tresse épaisse, vous prenez une grosse mèche, et si vous voulez une tresse fine, vous prenez une petite mèche. Moi je commence fin, et en général j'agrandis vers le milieu. On rabat, on reprend une section de crin, on la met dans la tresse. On continue, la tresse normale, on rabat, on prend une section de crin, on ramène. On rabat, on reprend une section de crin, si j'arrive, et on ramène. Il faut surtout qu'elle soit super serrée, parce que quand le cheval va baisser la tête ou remonter la tête, elle va se détendre et du coup elle sera moins jolie. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'au bout de l'encolure. C'est-à-dire que je prends des crins, je ramène, toujours de manière égale, ça reste collé à l'encolure. Si je veux, je peux aussi faire une tresse qui descend un peu comme ça, au fur et à mesure que je progresse. Mais dans ce cas-là, il faut que je descende ma tresse au fur et à mesure et que je fasse que je ramène cette mèche-là plus bas et ainsi de suite, et au final, ça fait une tresse plus longue, quoi, qui recouvre toute l'encolure. L'avantage de cette tresse là, c'est qu'en dressage elle est bien vue quand on a un cheval au long crin et qu'on n'a pas envie de les couper. Donc pour finir la tresse, on continue jusqu'au bout. Moi je ne fais pas jusqu'au bout parce que ces crins là en général ils sont sous la selle. Et on finit avec une tresse normale, donc une tresse à 3 bras. Tout en serrant bien la fin de la tresse parce que c'est ce qui va permettre au reste de la tresse de tenir. Ensuite on met un élastique et si on veut on peut aussi en mettre un à la base pour que ça tienne vraiment toute la journée, mais bon c'est optionnel. Voilà.